Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 21 janvier 2022 pour décrypter la séance du jour à Paris. La bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 7100 points puisqu'elle est à 7099, soit un repli de 1,31%. Dans cet environnement, quelles seraient les valeurs à suivre tout particulièrement? Et pour répondre à cette question, je suis en plateau avec Thomas Andrieux. Thomas qui est auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'or, de Vinci et de Publicis. Et on commence avec l'or. L'or qui s'est apprécié très récemment, qui s'est apprécié entre risques géopolitiques en Europe de l'Est et crainte d'une inflation persistante, voire croissante. Ce nouveau paradigme macroéconomico-financier semble inciter les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges et donc l'or. C'est ce que vous analysez également, Maître Thomas? Oui, alors il y a un suspense un peu plus fort parce qu'en réalité, on est sur une résistance qu'on appelle oblique techniquement. On a essayé de la franchir 5 fois depuis l'été 2020. La question c'est est-ce que la 6e est la bonne? C'est une bonne question. Donc ça, c'est le suspense vraiment plus fort. Ce qu'on semble voir, c'est qu'effectivement, ce mouvement est peut-être un peu plus soutenu. Alors, pour recontextualiser sur le dernier trimestre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un retour de la demande d'investissement, plus 20%, mais qu'en parallèle, on a eu des positions plutôt vendeuses de la part des fonds d'investissement, notamment, ce qui a fait stagner le cours de l'or globalement. Sur ce trimestre, en tout cas sur ce début d'année, mon analyse c'est plutôt de dire que les investisseurs ont un peu plus continuent à mon avis à revenir, notamment pour effectivement des raisons d'inflation, mais que les fonds d'investissement, en tout cas les mains vendeuses, sont un peu plus en difficulté. Ça c'est l'analyse du côté de la demande, et du côté de l'offre, effectivement les coûts de production sont globalement en hausse pour 2021, et il faut rappeler que le cours de l'or est très corrélé dans le temps, très déterminé par le coût de production évidemment. Donc 2022, ça s'annonce à mon sens plutôt bien, en tout cas on est plutôt bien parti, on semble plutôt bien s'orienter. À court terme, on a ce seuil un peu clé des 1850-1860 $. Si on s'installait au-delà de 1860 $, on serait beaucoup plus optimiste pour la suite. J'ai réalisé, pour un peu éclaircir une éventuelle prospective, un petit calcul. Alors, la courbe en noir, c'est un indice cyclique. Bon, la méthodologie est un peu complexe, mais cet indice cyclique, il permet de mesurer un cycle type sur le cours de l'or, en considérant le cycle qui a le plus d'influence. Donc en l'occurrence, un cycle de 9 ans. Et ce dont on s'aperçoit, c'est effectivement qu'il y a une symétrie relative, effectivement il faut relativiser, mais qu'il y a une symétrie relative entre les mouvements de l'indice, donc sur l'ensemble des cycles passés, on a fait la moyenne de ces variations, et le cycle actuel, qui est donc la courbe orange, c'était le mois dernier. Et effectivement, sur l'indice, on remarque qu'à chaque fois, à cette période du cycle, on a en général une cassure de la résistance oblique avec un gros mouvement en montagne, si on peut dire. Et il semble justement qu'on soit attiré par cette norme historique. Donc historiquement, l'or, il réagit normalement, j'ai envie de dire. Et dernier point, effectivement, c'est que à long terme, on semble se diriger vers une inflation plutôt structurelle, notamment pour des raisons purement monétaires, effectivement. Et l'or, généralement, surperforme la plupart des autres classes d'actifs quand l'inflation est à peu près supérieure à 3%, 4%. Là, l'or devient effectivement plus intéressant, plus attractif. Le point sur lequel on pourrait mettre un bémol, c'est effectivement le fait que l'or a tendance à baisser quand les taux réels montent. Donc si jamais les taux montent trop fort et que l'inflation ralentit, à ce moment-là, ce serait plutôt négatif pour l'or. Mais la perspective actuelle, elle est plutôt effectivement favorable. On est sur un seuil clé. La question, c'est est-ce que dans les prochains jours, est-ce que dans les prochaines semaines, ça sera la bonne occasion de franchir enfin ce seuil qui nous plombe depuis bientôt 1 an et demi. D'accord, donc on a de nombreux catalyseurs à la hausse finalement sur l'or.